Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies au niveau de votre vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. On va regarder ça ici avec le Love Oracle Deck. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si jamais ce jeu vous intéresse. Vous pouvez retrouver également les énergies générales pour ce mois de mai dans le petit i, donc normalement qui s'affiche. Et vous pouvez regarder aussi si votre signe lunaire, votre ascendant est déjà disponible dans les playlists. N'hésitez pas à aller regarder si c'est déjà disponible pour vous. Et c'est parti, hein, voilà, on est parti. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien. Alors, on va regarder ici, donc, au niveau de la vie sentimentale pour les Gémeaux, mai 2020. Quelles sont les énergies pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai? Votre vie sentimentale, amoureuse. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres pas. Donc, vous faites le tri, hein. Vous sentirez quand un message vraiment vous est destiné, je veux dire, ça fait écho en vous. Et si ça vous parle pas, voilà, ça peut arriver aussi, voilà, que il n'y ait pas de message en fait spécialement pour vous cette fois-ci. Donc voilà, vous faites le tri. Ici, on a la carte donc du masque. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui prétend être ou prétend avoir peut-être des sentiments ou qui prétend être quelqu'un et qui cache certaines choses, que vous ne vous dévoilez pas à l'autre tel que vous êtes réellement. Peut-être que vous portez un masque pour faire plaisir à la personne avec qui vous êtes, pour lui plaire tout simplement, parce que vous ne voulez pas la perdre et que du coup vous n'osez pas en fait être vous-même. C'est peut-être ça aussi que ça vient me dire, hein. Les Gémeaux, mai 2020, quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux? Vie sentimentale. Donc ça parle aussi au niveau amical, hein. C'est pas que amoureux. Si jamais vous n'êtes pas en couple, si jamais vous êtes célibataire, ça peut vous parler de votre entourage amical, de vos relations amicales. Allez, c'est parti, on coupe. Ok, not today. Ascending. Ici, ça rejoint un petit peu la carte du masque. Ça me parle de ne pas avoir envie d'avoir une conversation, une communication. Ça me dit aussi qu'on évite de discuter en fait avec la personne. Peut-être on évite parce que la personne se trouve à une autre étape de la relation en fait que ce que nous sommes nous dans cette relation. Et du coup, on évite un petit peu, on évite voilà, d'en parler, on évite d'en discuter, on évite le sujet parce que l'autre personne peut-être commence à avoir des projets, nous en parle, nous dit tiens moi je ferais bien ça avec toi, qu'est-ce que t'en penses, on pourrait peut-être se marier, se fiancer, on pourrait peut-être acheter quelque chose, on pourrait peut-être vivre ensemble, etc. Et peut-être que vous évitez en fait cette conversation parce que vous ne voulez pas faire de la peine à la personne. Donc ça rejoint l'idée du masque où peut-être que vous faites comme si oui ça vous intéresserait, oui vous seriez d'accord en fait pour ces événements-là, mais que finalement, au fond de vous-même, vous savez que c'est pas quelque chose qui est le moment pour vous, que c'est pas le moment pour vous, que vous n'en avez pas encore envie, que vous n'êtes pas encore à ce point-là dans la relation pour s'engager en fait de cette manière-là. Donc moi, ça me parle de ça. Pour d'autres, ça me parle de ne pas être encore prêt, de ne pas être encore prêt pour éventuellement rencontrer des gens. Pour d'autres, ça peut me parler aussi que vous évitez peut-être quelqu'un, vous évitez une personne, peut-être que vous évitez quelqu'un qui a une attirance pour vous parce que vous n'êtes pas attiré pour cette personne-là et vous ne souhaitez pas lui communiquer parce que tout simplement c'est assez délicat. Donc c'est comme si on laissait des vues à des messages, quoi, comme si on voit les messages, on voit que l'autre personne nous a envoyé quelque chose, on regarde quand même, mais au final on sait pas quoi répondre parce qu'on est mal à l'aise. On est mal à l'aise et on n'a pas envie en fait de rentrer là-dedans. Ça peut me parler de ça aussi, hein, pour ceux qui sont célibataires et qu'il y a quelqu'un qui vous court un petit peu derrière et que vous n'arrivez pas à lui dire non, c'est pas possible, moi ça ne m'intéresse pas. Bon allez, on va regarder un peu plus en profondeur pour vos énergies du mois de mai 2020.
pour les Gémeaux. Oh là. Alors, talking. Voilà, un message, un texte qui vous arrive, un email. On discute, hein, et ici pour moi il y en a certains qui reçoivent un mail où on parle, qu'on est intéressé, qu'on aimerait bien avoir quelque chose avec l'autre personne, hein. Voilà, hein. Donc ça peut être dans un sens comme d'un autre, hein. Ça peut être vous qui êtes attiré par quelqu'un, vous qui envoyez des messages, vous qui proposez en fait des choses à la personne avec qui vous êtes ou la personne à laquelle vous êtes intéressé et que vous n'avez pas trop de réponses ou que vous sentez que la personne en fait vous évite, ou ça peut être vous qui évitez parce que vous êtes mal à l'aise et que ça vous intéresse pas et que vous savez pas exactement comment le dire à la personne. Alors pour les Gémeaux, ok les Gémeaux. Oui, pour certains d'entre vous, vous cherchez une issue, vous cherchez voilà, une manière de pouvoir vous en sortir d'une relation, de quelque chose qui, dans lequel vous n'êtes pas tout à fait rentré, hein, dans lequel vous n'êtes pas tout à fait connecté, et du coup vous cherchez une issue pour pouvoir en fait fuir de cette relation, pour pouvoir voilà, prendre de la distance, parce qu'il y a des Gémeaux pour moi qui vivent quelque chose qui est plutôt lourd, hein, où ils se disent je sais pas, voilà, ça devient lourd là, j'en ai un peu marre, j'ai pas spécialement envie, je suis pas dans le même état d'esprit que la personne avec qui je suis, et ça commence à devenir un petit peu gonflant, et j'ai envie en fait voilà, de m'en aller, de partir de ça. On va regarder ici la carte du centre. Alors la carte du phénix, ça me parle de changement, ça me parle d'un nouvel état d'esprit, une nouvelle phase. Caméra, ok. Cassette. Alors ça peut me dire ici que certains Gémeaux sont encore dans une relation du passé, sont encore connectés avec cette relation du passé, et que c'est pour ça que vous avez du mal peut-être à être en connexion avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, que vous n'avez pas envie de lui faire du mal, mais que vous n'êtes pas autant emballé par cette relation que la personne avec qui vous êtes est emballée, et que du coup vous êtes toujours connecté en fait, c'est parce que vous êtes toujours connecté à votre passé que vous avez du mal donc à passer à autre chose ici. On dirait qu'il y a quand même un état d'esprit ici un nouvel état d'esprit qui va venir pour ce mois de mai, état d'esprit qui va transformer certaines choses ici. J'évite de discuter, de dire ce que j'ai vraiment en fait sur le cœur, mais à un moment donné, je vais quand même en fait devoir le faire. On va regarder les autres cartes. Engagement. Passion, ok. Ouais, il n'y a rien à faire, ça me parle d'engagement, hein, votre tirage. Ça me parle d'engagement et de passé, d'événements du passé qui sont toujours en fait dans votre esprit, qui sont toujours bien présents. On va tout retourner. Ah ouais. Et ici pour moi ça veut dire ça ici, hein. Ça veut dire mettre de la clarté, révéler, dire à l'autre personne ici qu'en fait vous n'avez pas spécialement envie de vous engager, que elle ressent plus de choses que ce que vous ne ressentez, et que donc que la relation ne va que dans un sens, hein, va dans un sens unique. Mais ça peut aussi me parler de révéler peut-être tout ça, mais d'avoir une nouvelle phase quand même avec cette personne. Donc malgré le fait que vous allez lui dire voilà, moi je suis moins emballée que toi, ça va un petit peu que dans un sens, j'ai peut-être pas envie forcément de m'engager en fait maintenant, parce que il y a toujours des choses de mon passé qui sont
dans ma tête et que je parviens pas encore à faire le vide de tous ces événements du passé, eh bien pour moi il va quand même en fait avoir une nouvelle phase en fait qui va se créer. Peut-être que vous avez, comme vous allez en fait vous libérer de ça et que vous allez communiquer avec l'autre personne, eh bien vous allez enlever un poids que vous avez sur vous et peut-être que vous allez donc démarrer une nouvelle phase avec cette personne. Parce que ici ça me parle quand même de passer des bons moments, voilà, que c'est assez agréable, qu'on est pas mal dans une relation ici. Ça me parle aussi voilà d'union, ça me parle de dualité, ouais, les twin flames, ça peut aussi me parler de dualité. Donc peut-être que vous êtes dans cette dualité de dire la vérité, de révéler que vous êtes peut-être un peu moins engagé dans la relation afin de transformer en fait cette relation, afin de pouvoir aussi peut-être passer à autre chose, changer d'état d'esprit. Il y a des choses qui vont être mises en pleine lumière ici. Même si vous essayez d'échapper à certaines choses, pour moi il y a des choses au mois de mai quand même, il va falloir en fait vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Ouais, peut-être finir par trouver en fait un équilibre dans cette relation à sens unique ici. Les choses vont bouger. Vous allez démarrer une nouvelle phase avec cette personne. Si vous êtes célibataire ici, je pense que ce mois de mai va vous permettre d'avoir une espèce de renaissance sur le passé. Peut-être d'abandonner ces vieux souvenirs ici qui vous hantent et qui vous empêchent de pouvoir vivre quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes tout le temps en train de comparer, parce que vous êtes tout le temps en train de penser à votre passé. Et du coup ça vous empêche de vivre dans le présent. Et pour moi ici il va y avoir du changement, on change, on s'adapte, on guérit aussi de certaines choses. Pareil au niveau amical, peut-être une amitié qui fonctionne à sens unique, quelqu'un qui est beaucoup plus investi que vous ne l'êtes, ou vous êtes beaucoup plus investi que l'autre personne l'est, et que vous allez peut-être dire la vérité pour un petit peu éclairer, mettre de la clarté dans votre relation, dire à l'autre personne, voilà, moi ça ne va pas, c'est tout le temps moi qui viens vers toi, je suis la seule en fait à prendre de tes nouvelles, tu ne prends pas des miennes, je suis un petit peu vexée. Ça peut être aussi des choses que vous avez vécues avec cette autre personne, avec cette amie, peut-être que vous avez vécu certaines choses. Il y a des souvenirs donc du passé qui refont surface, des souvenirs peut-être où vous avez été peut-être un peu en compétition ou voilà en dualité, peut-être que... Mais malgré tout ici pour moi il y a quand même quelque chose, même si vous essayez en fait d'échapper à ça. Il y a quand même des sentiments ici, hein, les Gémeaux. S'accorder d'être heureux, voilà, s'accorder, hein, le fait que on peut tomber amoureux, qu'on peut revivre en fait une autre histoire, se dire que tout est possible, hein. Vous échappez peut-être aussi à l'engagement parce que vous avez peur de vous engager avec l'autre. Peut-être que vous avez autant de sentiments que l'autre personne, mais que vous avez vraiment peur. Ça vous fait fuir, que votre amoureux, que votre amoureuse vous dise qu'elle a envie de s'engager avec vous. Peut-être que vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou et vous en aller, vous voyez. Et que du coup ici on vous dit bah non en fait, choisis plutôt l'amour, arrête de penser peut-être à des événements du passé qui te dit que ça va pas fonctionner parce que c'est possible que ça fonctionne, donc laisse-toi aller tout simplement, voilà. Ouais, on me parle d'amour, on me parle d'affection, de passion, d'attirance. Ça peut aussi venir me dire que vous avez envie de vous échapper parce que peut-être qu'il y a une histoire de choix, hein. Peut-être que vous hésitez entre une personne et une autre. Vous savez pas trop avec qui vous allez vous engager. Que vous avez le choix. Et vous êtes en pleine hésitation et vous avez envie de... Vous n'avez peut-être pas envie de voir ça. Peut-être pas envie de faire un choix en fait. Ici on parle en fait de travail de soi. On me parle aussi voilà, de sabotage. Peut-être que vous finalement si
si vous ne faites pas ce choix, si vous continuez à hésiter comme ça longtemps, bah, ça va être du sabotage, hein. Ça va pas durer, ça va pas fonctionner. Voilà, laissez-vous aller et laissez-vous guider par cette relation. Écoutez votre cœur, voyez. Ici, c'est comme si vous évitiez l'inévitable, qu'à un moment donné, il va falloir quand même en fait mettre carte sur table, qu'à un moment donné, il va falloir que vous preniez une décision face à votre hésitation. Qu'à un moment donné, il va falloir peut-être exprimer à l'autre personne que vous vous sentez peut-être moins engagé dans cette relation, que vous continuez à penser à votre passé, ou alors que vous avez peur de vous engager avec cette personne, même si vous éprouvez énormément de sentiments pour elle, mais que ça vous fait peur, tout simplement. Parce que, voilà, certaines choses du passé refont surface et que, voilà, ça s'emballe, on passe une étape, on passe une autre étape et puis encore une autre et puis après, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va pas finir par me briser le cœur si jamais, en fait, ça va trop loin avec cette personne? J'ai peur, je veux me protéger, donc du coup, je fais attention et j'évite tout ça, je m'en vais dès qu'il est question et tout ça de parler d'engagement, dès qu'il est question de parler de projet, je n'ai plus envie de parler ou je dis oui à l'autre personne pour lui faire plaisir, parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais à un moment donné ici on me dit que il y aura quand même besoin de donner des explications, il y aura quand même besoin d'éclairer en fait votre relation, parce que vous ne pouvez pas comme ça vous en aller à un moment donné, même pour vous-même en fait, hein, accordez-vous ça. Voilà, ne pensez pas directement aux choses négatives, ne vous dites pas tiens voilà on me parle de nouveaux projets, on me parle d'engagement, mais ça me fait peur, donc du coup je préfère éviter. Si ça se fait, vous allez saboter vous-même votre relation, parce que l'autre personne va finir par se dire mais attends, elle me dit rien, elle est vite, je sens bien quelque chose qui va pas, quelque chose qu'elle ne me dit pas. Au final, moi, si c'est pour être avec quelqu'un en fait qui n'a pas envie de s'engager avec moi, je préfère partir. Et donc du coup vous aurez tout saboté. Mais ici, voilà, il y a un état d'esprit à changer pour moi ici au niveau de ce mois de mai. Alors soit qui va se créer tout seul, parce que vous-même vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il faut que vous dites ce que vous ressentez. Soit ça va être l'autre personne qui va vous pousser à faire ça, à obtenir des informations, à vraiment dire ce qui va pas. Ou soit c'est vous-même qui allez faire un travail sur vous-même et qui allez changer votre façon de voir l'engagement, de voir ces futurs projets qui viennent à vous, qui vous sont proposés, et peut-être de transformer tout ça, d'éclairer tout ça et d'arrêter d'être en dualité en fait avec vous-même. Voilà, et pour les célibataires, ça me parle aussi que peut-être que vous évitez d'être sérieux dans une relation à cause de votre passé, à cause de ce que vous avez vécu. Ici, il y a un nouveau état d'esprit en fait qui arrive pour ce mois de mai, où vous allez peut-être vous accorder enfin de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais beaucoup plus sérieusement, avec plus d'engagement ici. Il y a aussi cette idée d'abandonner, de vous en aller, d'éviter en fait une relation, mais voilà, ici on nous dit quand même fais un choix et donne-toi la possibilité d'être heureux aussi. Voilà, il y a des surprises, il y a des rencontres ici, mais si tu veux bien les voir, évidemment. Si vous mettez en fait un bandeau à vos yeux et que vous n'avez pas envie de voir ce qui vous est proposé, ce qui est devant vous, du coup vous allez peut-être passer en fait à côté de certaines choses, parce que vous êtes trop renfermé dans le passé. L'amour est là, l'amour est autour de vous, ouvrez-vous, laissez rentrer ça dans votre vie, faites-vous plaisir. S'il y a des engagements, si vous êtes prêt à vous engager, pourquoi pas? Pourquoi rester peut-être dans d'anciennes blessures qui font partie du passé maintenant, hein, et que plutôt regardez vers le futur, concentrez-vous là-dessus. Voilà pour votre tirage au niveau de la vie sentimentale pour vous les Gémeaux. J'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous ainsi que de vos proches et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!